Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc, cette semaine, je vais aborder un petit peu le sujet des nuisibles. Donc, je vais vous expliquer ma philosophie plus que ma stratégie d'ailleurs. Donc voilà, j'ai aussi mis en ligne une vidéo vendredi pour le concours d'abonnés. Donc, c'est un concours réservé aux abonnés. Vous participez tout simplement, bon, je l'explique dans la vidéo, avec un petit j'aime et un petit commentaire. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui vont participer. J'espère que l'eau vous plaît, hein. J'aurais déjà eu quelques retours normalement. Je voulais encore remercier tout le monde pour votre soutien, vos commentaires, pour tous les tipeurs. Là, je vais bientôt pouvoir faire quelques investissements pour acheter des tuyaux, pour pomper. J'ai une petite pompe déjà à moi pour pomper l'eau de la mare et pouvoir arroser plus facilement mes plants sur le terrain de Lunasa. Faut que j'achète des rallonges. Je vais pouvoir racheter bientôt des étamines aussi, je pense, pour le séchoir. D'ailleurs, le séchoir, je vous ferai une petite vidéo dans la semaine. Je voulais vous le mettre dans le vlog, mais finalement, le vlog est assez long déjà et je voudrais vous faire une visite un peu complète, donc je vais attendre la semaine prochaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à très vite. Coucou, du coup aujourd'hui on va aller planter les tomates. Ça fait un petit moment que j'en ai très envie et puis aujourd'hui c'est bon, je vais décider, je vais le faire. Parce que regardez comment ils sont beaux. Ils sont bien beaux, puis bon, ils vont commencer à être serrés là. Donc, je vais les planter maintenant. De toute façon, ils annoncent des températures plutôt douces, donc voilà. Donc là-bas, il me reste quelques concombres. Il y a les petits poivrons qui poussent doucement, mais bon, ils ont un peu de mal. Et là-bas, il me reste 3 pastèques sur toutes celles que j'avais. Je sais plus combien j'en avais fait 6 ou 9 je crois. Les autres, elles ont été attaquées. Les pastèques et les melons, il me reste 2 melons, mais c'est pareil, je suis même pas sûre qu'ils survivent. C'est une mouche qui pond des œufs dans les tiges, qui les mange. Enfin, les vers mangent par la tige, par l'intérieur. Et je les ai tous perdus, donc je suis plutôt inquiète parce que c'est la première année que ça m'arrive. Et surtout, à première vue, ils peuvent aussi attaquer tout ce qui est courge. Donc, encore le melon et le pastèque, j'y arrive pas trop, donc c'est pas très grave. S'ils se font manger, au pire, c'est pas grave. Mais les courges, c'est une grosse partie de mon alimentation pendant tout l'hiver. Donc, si j'en ai pas... Bon, pour l'instant, ils n'ont pas été touchés, mes courges, mais je suis un peu inquiète. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Ils sont beaux, hein. Ils sont vraiment beaux, mes plants de tomates, cette année. Donc là, c'est des tomates noires de Grimée que je vais planter. Je les ai semées le 9 mars. Donc voilà. Hop. Alors moi, comment je m'y prends? Tout simplement, il faut savoir que vos plants de tomates, ils ont des petits poils, vous pouvez les voir, des petits poils blancs. Et en fait, chaque petit poil, c'est une future racine. Donc plus vous enterrez votre plant de tomate, plus vous aiderez de racines et plus votre plant sera fort dans l'avenir. Voilà, parce que comme toutes les plantes, il faut surtout miser sur les racines. Et là, qu'est-ce qu'on a qui vient m'embêter? Un petit potiron, comme toujours. Tu me laisses travailler? Donc moi, ce que je fais, c'est que souvent, j'enlève les toutes petites feuilles, là, les premières potirons. Voilà, vous allez tomber là, normalement, si tout va bien. C'est pas possible ces chats. Parce qu'en fait, j'ai un tout petit trépied que je pose sur un carton et du coup, il rentre dans le carton, évidemment. Hein, il n'y a pas mieux à faire. Bon. Du coup, ce que je fais pour planter mes tomates, moi, je coupe les toutes petites feuilles, les premières petites feuilles, là, je les enlève. Et j'enlève souvent le premier étage aussi, comme ça. Hop. Voire même plus, hein, parce que là, je peux même enlever celle-ci. Et en fait, je garde juste un petit toupet en haut. Allez, pas de pitié, on enlève tout. Donc voilà, moi j'enlève tout ça, il reste juste les feuilles du haut. Et en fait, je vais l'enterrer à peu près jusque là, mon plan. Donc voilà, je vais enterrer presque, ouais, ça fait bien presque 10 cm, je pense, de tige. Et comme ça, alors il y en a qui l'enterrent penché, vous pouvez faire comme ça. Moi, je l'enterre droit.
parce que je vois pas trop la différence en fait entre l'enterré penché et l'enterré droit. Ça pousse aussi bien, donc voilà. Donc là j'ameublie un peu la terre, je fais un beau trou. Moi ça va, hein. Là, ma terre est assez légère, comme elle est sableuse, bon, elle est plutôt sympa, hein. La terre que j'ai dans le potager, je peux pas me plaindre, c'est une jolie terre. Hop. Tac. J'ai fait un beau trou, je mets mon petit plant de tomate, donc voilà, comme je disais, je l'enterre bien. Alors il y a des gens qui mettent des feuilles d'ortie au fond du trou. Moi je suis pas trop pour enterrer la matière organique, donc chacun fait comme il le sent. Moi c'est pas trop mon truc. Je préfère. De toute façon mon sol est assez bon ici, donc pour des tomates c'est pas non plus. Enfin, pour moi c'est pas des plantes gourmandes, les tomates en fait pour moi c'est plutôt des plantes assez résistantes. Hein. Bon, après chacun voit les choses comme ils veulent. Tac, vous voyez j'aurais même pu l'enterrer un peu plus là. Bon ça va. Là, je mets un bon paillage de tonte. Hop, ça va le nourrir, ça va faire de l'azote. Et ensuite, je remets le paillage de paille. Et je vais l'arroser. Je pense que je vais l'arroser avec un petit peu de purin de saule, enfin d'eau de saule, mais mélangé avec de l'ortie. En fait, j'ai fait un espèce de mélange eau de saule, ortie. Ça fait un purin, ça va l'aider à... Parce que le fait de transplanter une plante, ça crée un petit stress forcément. Et du coup, ça va lui faire un petit coup de fouet là pour reprendre des forces. Mais après, moi, les tomates, même le reste, hein, je les nourris rarement avec des purins ou quoi. Juste un petit coup des fois, voilà, à la transplantation, et c'est tout quoi. Et donc voilà, il est planté. Hop, il reste juste des petites feuilles qui ressortent du dessus, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que les soirs, en général, tant qu'elle tient dedans, donc ça dure peut-être jusqu'à la fin mai à peu près, je mettrai une petite bouteille comme je fais sur les concombres. Pour la nuit, la journée, hop, je les découvre. Voilà. L'autre avantage d'utiliser de la tonte fraîche comme ça pour pailler, donc ça va déjà nourrir le sol. Mais en plus, là, l'herbe en ce moment, on dit qu'elle est plutôt grasse. Enfin là, quoique, elle commence à monter à graines ici. Mais en fait, elle est très verte. Et surtout, elle est pleine d'humidité. Donc en fait, ça va se composter rapidement. Ça va créer une petite chaleur aussi. Donc la nuit, une fois qu'elle aura sa petite bouteille, la tomate, plus la chaleur de la décomposition qu'il y a autour. Du coup, moi, je ne le mets pas contre non plus la tige, l'herbe, parce que ça pourrait presque la brûler. Hein. Là, ça fait 2 jours que j'avais mis en tas. Ça chauffe beaucoup. Donc voilà, ça va lui créer aussi un petit îlot de chaleur pour la nuit. Je pense que ça peut l'aider aussi un petit peu. Coucou! Aujourd'hui, je vais planter mes courgettes. Enfin, vous voyez les courges, comment elles ont grandi. Il va falloir que je les plante aussi cette semaine. Hein. Je vais essayer. Je suis pas sûre de réussir à faire tout ce que je veux faire, mais j'aimerais bien les planter cette semaine aussi. Et j'ai aussi les maïs là qui sont super beaux. Les tournesols, ils sont pas trop mal. J'ai planté hier tout. J'ai planté les mauves de Mauritanie. Il me reste ça que je garde voilà, pour compléter s'il y a des limaces qui mangent certains plants ou s'il y en a qui survivent pas à la transplantation. Là, la mélisse, il va vraiment falloir cette semaine aussi que je la plante. Et il faut aussi que je plante, je vais vous montrer ce qui commence à être urgent, c'est aussi les camomilles. Pardon, je perds mes mots ce matin, je suis pas bien réveillée. Donc là, les camomilles, hop, elles sont là. Voilà, camomille. Là, je sais plus si c'est la romaine ou la matrica, enfin j'ai les deux. Voilà, et donc moi ce matin, je plante les courgettes. Et après, donc j'ai déjà tout arrosé, hein, les aromatiques. Hein, ça fait 2 heures que je suis dessus. J'ai hâte de pouvoir acheter... Alors j'ai une petite pompe qui va dans la mare. Normalement, il faut que je vérifie, mais elle doit toujours fonctionner. Et après, j'aimerais acheter des tuyaux, puis surtout des rallonges. Parce
que des tuyaux, j'en ai un petit peu, mais j'en ai pas assez long. Donc puis c'était des trucs d'occasion que j'avais acheté, il y a des fuites partout. Donc je pense que ça, j'investirai dans du neuf pour que ça fonctionne bien. Parce que bon, rafistoler tout le temps, c'est fatigant. Et je voudrais donc continuer à bouturer. Là, c'est de la camomille romaine à fleurs doubles que j'adore. Enfin, je veux vraiment, je tenais vraiment à avoir cette plante en fait. Et du coup, je l'ai déjà bouturée un peu partout, vous voyez. Et donc là, toutes les petites tiges comme ça, je vais les recouper encore et les bouturer à nouveau. Je vais faire ça aujourd'hui. Coucou, du coup cette semaine vous avez été pas mal à me demander comment je fais pour gérer les nuisibles. Alors déjà il faut savoir que moi dans ma philosophie de vie j'estime que je n'ai pas le droit de vie ou de mort sur qui que ce soit des animaux, végétaux, on doit respecter la vie. Alors bien sûr on a un impact hein, sur notre environnement mais j'essaye de respecter au maximum la vie, quelle qu'elle soit. J'estime que tout le monde a le droit de se nourrir, tout le monde a le droit de se loger et de vivre de se reproduire, etc. Donc voilà, donc déjà pour commencer, ça vous donne une petite idée de ma philosophie. Donc on m'a demandé spécifiquement pour les limaces par exemple. Alors il faut savoir que les plants, là où ils sont plus fragiles, c'est à la transplantation. C'est pendant peut-être à peu près une semaine après la transplantation. Donc moi ce que je fais, je vous en avais déjà parlé rapidement, je mets une petite bouteille. En fait mon plant, le soir, j'écarte un peu le paillage, je regarde un petit peu sur les quelques premiers millimètres du sol, parce que parfois les petites limaces grises peuvent se cacher dans le sol. Je mets mon plant, la bouteille sur le plant, et ensuite pour la nuit vous êtes tranquille normalement, si vous avez bien vérifié, il n'y a pas de souci. Le lendemain matin je l'enlève. Tous les matins et tous les soirs, je fais un petit tour dans le potager. Si je vois une limace, un escargot qui est en train de grignoter quelque chose, bah, je l'enlève, je l'envoie dans l'herbe à quelques mètres plus loin. Mais je ne lutte pas plus que ça contre eux. J'accepte qu'ils mangent une partie de ma production. L'avantage que j'ai, c'est que moi je fais une partie de mes semences et surtout je fais mes semis. Donc même avec un paquet de graines, même si vous ne faites pas vos semences, vous pouvez faire un paquet de salade. Hein. Donc j'en fais toujours plus que ce que j'ai besoin. Et de temps en temps, je vais compléter là où elles ont été dévorées. Par exemple, je vais compléter. Ensuite, le truc, c'est que je pense, j'ai peu d'attaques, j'en ai quand même, hein, parce que je fais mes propres semis et du coup, mes propres plants. Et du coup, mes plants sont plus costauds que si vous les achetez en jardinerie, surtout si c'est dans des grandes chaînes, qui sont élevés sous serre, ils sont poussés à l'azote, donc vous avez des feuillages, des plantes très longues, souvent avec des feuillages très verts, très tendres. Moi, souvent, ils sont plus petits, plus robustes et avec un feuillage plus coriace, donc déjà les limaces et les escargots sont moins intéressés. Et voilà, donc moi c'est ma stratégie, enfin, si on peut appeler ça une stratégie, c'est de repasser derrière et de replanter là où ils ont été dévorés, puis de vérifier de temps en temps, surtout au moment voilà, où il pleut, ou les matins ou les soirs, parce que les limaces sortent surtout à la tombée de la nuit, pendant la nuit et le matin, et si vous avez des journées pluvieuses, voilà, allez faire un petit tour si vous êtes là. Sinon ensuite en autre nuisible je vois pas trop. Moi j'ai eu des attaques de mouches, alors je pense que c'est des mouches
Donc ça faisait des petits vers qui rentraient dans la tige et qui dévoraient ma tige pour les melons et les pastèques. Et je pense, j'ai essayé de me renseigner que ce sont les mouches du germe, qu'on appelle ça, ou les mouches des semis. Donc il n'y a pas trop de manière écologique de lutter contre. Je me demande si c'est pas venu avec le terreau, c'est la première année que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé juste sur les melons et pastèques. Bon, j'en ai sauvé quand même 2 plantes de chaque, je crois. Bon, j'ai refait des semis, du coup, on verra ce que ça donnera. Bon, bah, après, j'accepte, la nature a pris une petite part, c'est pas très grave. Moi, je me dis que mon potager, là, toute cette zone, elle est très pauvre. Je me la suis accaparée pour mon propre bien-être. Euh, c'est une zone pauvre, enfin je veux dire, il y a quelques légumes, quelques fleurs, j'essaye de faire attention à la biodiversité et tout ça, mais il y a quand même des allées où il n'y a rien qui pousse, contrairement à une prairie. Donc voilà, moi je pense que l'humain il a un impact bien plus nuisible que beaucoup d'animaux, donc j'accepte que eux prennent. Je pense que je fais beaucoup plus de dégâts que la plupart d'entre eux, hein. Euh, Qu'est-ce qu'on peut considérer d'autre comme nuisible? Je me dis, il y en a peut-être les oiseaux, les pigeons, les choses comme ça. S'ils mangent vos petits pois quand vous les semez, ben, vous mettez un voile d'ombrage dessus, vous faites attention, c'est tout, hein. Vous n'allez pas empoisonner des oiseaux ou je ne sais quoi. Moi, je déconseillerais de mettre des filets parce que les filets, les oiseaux peuvent se prendre dedans, les petits oiseaux, et vous allez les tuer. Moi, le seul animal qui m'embête un peu cette année, c'est la taupe. Parce qu'en fait, j'ai des taupes dans mon potager, elles se plaisent bien à première vue. Et du coup, elles me remontent mes plants, donc régulièrement. Donc si je fais pas attention, qu'il fait très chaud, le plant va sécher, il va mourir. Donc moi, ce que je fais, régulièrement, je passe dans mon potager et je replante. Je réarrose mon plant qui a été bougé, mais c'est tout ce que je fais. Après, des fois, il y a des plants, je vais passer 4 fois dans la journée, jusqu'à temps qu'elles décident d'aller ailleurs. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Euh, Faut accepter, en fait. L'humain, on voudrait tout contrôler dans la nature, on n'accepte pas que la nature prenne sa part, alors que nous, on prend largement notre part. Donc moi, vraiment, j'accepte, c'est tout. Donc j'ai pas de stratégie de lutte, en fait, contre la nature. J'ai pas envie de lutter contre elle. Voilà, je fais avec elle. Bon, je vais vous laisser là pour cette semaine. Cette semaine, j'ai fait beaucoup de plantations sur le terrain de Lunasa. J'ai presque rattrapé tout le retard que j'avais pris. Donc, je suis super contente. Je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt.